Bonjour, donc bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si il y a déjà quelqu'un en direct qui nous regarde puisqu'on a pris, j'allais dire l'antenne un petit peu plus tôt. Il est 17h58. On va peut-être attendre que vous veniez nous voir pour cet événement qui est une première, un Facebook direct sur le divorce par consentement mutuel et par acte d'avocat. Alors on a intitulé ça divorce amiable. Donc c'est une première, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas si vous allez être nombreux à suivre cet événement et si vous allez nous poser des questions. Alors on a deux questions qui nous ont été posées sur notre adresse mail par l'intermédiaire de notre site internet. Donc si jamais en effet vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de poser des questions, ce qui m'étonnerait, j'espère que non, nous examinerons les deux questions qui nous ont été posées par l'intermédiaire de notre adresse mail. Alors, il est 59, on s'était déjà présenté dans la vidéo d'annonce, Michel Bauer et Sophie Blanchot, voilà, à Bordeaux, et puis nous animons donc un site avec avocats sur le divorce amiable. Donc je vois qu'il y a deux personnes qui sont là. Est-ce que vous nous entendez? Si vous pouvez mettre un petit commentaire en disant que vous nous entendez, ce serait sympa, puisqu'on se sent un petit peu seul sur ce Facebook. Donc il est 18h, nous allons donc commencer à vous exposer cette procédure de divorce par consentement mutuel et par acte d'avocat. Alors nous avons fait le choix de vous exposer cette procédure par la voie de la question-réponse, en fait, par le système Super. Merci. Damien, merci Damien. Nous avons fait le choix, en effet, d'examiner cette problématique de la procédure par des questions-réponses. Donc, Sophie, je te poserai des questions comme si j'étais un client et tu me répondras. On va faire la première partie sur la procédure de divorce, donc par consentement mutuel par acte d'avocat. Et puis, on en viendra au nerf de la guerre, c'est-à-dire les honoraires et nos honoraires plus particulièrement. Donc, Sophie, est-ce que tu peux nous dire et est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce qu'un divorce par consentement mutuel et qu'est-ce que c'est en fait cette forme de divorce? Alors, le divorce par consentement mutuel, c'est un divorce où les époux se mettent d'accord sur tous les points. C'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord sur le principe du divorce et ils se mettent d'accord sur toutes ses conséquences, c'est-à-dire le partage des biens, la résidence des enfants, la fixation éventuellement de pensions alimentaires, de prestations compensatoires. Il faut qu'il y ait un accord complet sur l'ensemble des points. Ce divorce par consentement mutuel, il est formalisé par une convention et il faut bien comprendre que ce divorce par consentement mutuel, depuis le 1er janvier 2017, il a été modifié, il a été simplifié, il a été allégé et donc du coup, les époux qui se mettent d'accord sur tous les points n'ont plus besoin de passer au tribunal et de rencontrer le juge. C'est un divorce qui se fait par l'intermédiaire des avocats et qui est ensuite enregistré chez un notaire. Ok, et alors qui peut divorcer par consentement mutuel? Alors, vous l'avez compris, il faut d'abord que les époux soient d'accord sur tous les points. Et qu'ils soient mariés aussi. Et qu'ils soient mariés, évidemment, c'est mieux. Et ensuite, tout le monde peut divorcer par consentement mutuel à partir du moment où on est d'accord et que, effectivement, tous les points ont pu être évoqués par les avocats. Il y a deux exclusions, néanmoins, ne peuvent pas divorcer par consentement mutuel. Les époux qui feraient l'objet d'une mesure de protection, c'est-à-dire les époux qui seraient placés sous un régime particulier de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice. Dans ce cas-là, il y a toujours un passage au tribunal et un contrôle du juge qui reste obligatoire. Et la deuxième exclusion ou la deuxième mention particulière, ce serait pour les époux qui seraient de nationalité étrangère, dans certains cas, des nationalités étrangères ou époux qui seraient mariés à l'étranger. Il faut vérifier les accords qui existent ou non parce que ce nouveau divorce simplifié, il n'y a plus de passage devant un juge, il n'y a plus de passage au tribunal et donc du coup certains États ne reconnaissent pas ce divorce pratiqué en France. Donc à vérifier ce point pour les époux de nationalité étrangère. Est-ce que Sophie, tu peux nous expliquer comment se déroule la procédure de divorce par consentement mutuel et plutôt comment se déroule ce divorce?
Alors, ce divorce, il se déroule assez simplement. La première chose, c'est lorsqu'il y a un accord, ou en tout cas qu'il y a une procédure de divorce qui souhaite être mise en place par les époux, il faut prendre rendez-vous avec votre avocat. L'avocat va vous recevoir, va vérifier les différents points, va prendre contact avec son confrère, puisque, vous l'avez compris, il faut que chaque époux ait un avocat. Et donc, du coup, les avocats vont rédiger une convention. Cette convention, en réalité, c'est le mode d'emploi de votre séparation et il va être mis à plat l'intégralité des points d'accord pour cette nouvelle vie séparée. C'est-à-dire comment vous allez fonctionner pour vos enfants, qui va payer quoi, comment vous allez liquider les biens que vous auriez pu avoir en commun pendant la durée du mariage. Donc, on met à plat cette convention, elle est rédigée par les avocats, elle est validée évidemment par les époux et à partir de ce moment-là, chaque avocat l'envoie à son client par lettre recommandée d'accusé de réception pour faire courir un délai de réflexion. C'est ce que la loi impose, il faut qu'il y ait un délai minimum de 15 jours de réflexion entre la date d'envoi et de réception plutôt de la convocation par les époux et la date de signature. Donc c'est un délai impératif, délai de réflexion de 15 jours qui s'impose aux époux et aux parties et par la suite eh bien, les avocats et leurs clients fixent une date de signature, une signature qui doit obligatoirement se faire en présentiel, c'est-à-dire qu'il faut convenir d'un rendez-vous à 4 pour signer. On ne peut pas le faire par Internet. Non, on ne peut pas le faire par Internet. La présence est obligatoire des époux et de leur conseil pour la signature de ce document. Et pour finir, cette convention qui est signée est envoyée chez le notaire et c'est le notaire qui enregistre, on appelle ça un dépôt, c'est-à-dire qu'il dépose officiellement la convention de divorce, qu'il enregistre. Le notaire fait un contrôle formel de l'acte et c'est la date de dépôt et donc d'enregistrement chez le notaire qui sera comme étant celle de votre divorce. Et justement, à propos du notaire, est-ce que les enfants sont entendus par le notaire? Alors non, Michel, les enfants ne sont jamais entendus par le notaire. S'il y avait une demande d'audition des enfants, ce serait de toute façon devant le juge aux affaires familiales. En aucun cas, le notaire n'entend les enfants. Il faut savoir que la particularité, effectivement, de ce divorce par consentement mutuel, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord sur tous les points et aussi sur la résidence des enfants. Ce qui est un peu spécifique aussi dans cette procédure de divorce, c'est qu'on demande aux enfants qui ont une certaine maturité, un discernement suffisant, eh bien, de signer un formulaire dans lequel ils reconnaissent avoir été informés de leur possibilité d'être entendus. Et eh bien, si les enfants souhaitaient être entendus, ça ferait échec en réalité à cette procédure de divorce amiable. Il conviendrait eh bien, de passer sur la voie judiciaire, c'est-à-dire de passer au tribunal pour que les enfants soient entendus par le juge. Alors, si on veut divorcer par consentement mutuel, quelles sont les pièces à apporter à son avocat? Ah oui, j'ai oublié une question tout de même qui me questionne. Est-ce qu'on peut prendre le même avocat lorsque l'on divorce par consentement mutuel? Alors, on ne peut plus prendre le même avocat. Effectivement, jusqu'en 2017, il arrivait fréquemment dans les dossiers simples. Il n'y avait pas de difficulté. Les époux pouvaient prendre le même avocat. Depuis le 1er janvier 2017, il n'y a plus de passage au tribunal et pour assurer en réalité un équilibre des forces et permettre à chaque époux de vraiment être soutenu et défendu par son avocat, eh bien le texte, la loi maintenant impose que chaque époux ait son avocat. Donc non, on ne peut pas avoir le même avocat. Et alors, nous, on travaille ensemble, Sophie. Est-ce que les deux époux pourraient venir me voir, moi, et après, tu pourrais traiter le dossier, par exemple, de l'épouse et moi de l'époux? Alors ça non plus, ce n'est pas possible encore. Il est prévu que les deux avocats soient des structures indépendantes qui ne partagent aucun moyen en commun. Donc non, il n'est pas possible de prendre deux avocats qui partagent des moyens de développement de leur clientèle ou qui partagent les mêmes bureaux, les mêmes locaux. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, je vous dis juste pour la question, on y répondra tout à l'heure. On termine le déroulé de la procédure et on vous répondra à votre question après le déroulé de la procédure. Donc, après, j'aurai une autre question, Sophie. Donc, justement, parce que j'avais oublié ma question sur les avocats, qui est quand même importante. Quelles pièces doit-on fournir, en effet, si on vient voir un avocat? Qu'est-ce qu'on doit préparer? Alors, pour avoir un premier rendez-vous qui soit utile, effectivement, il est bien de se présenter au rendez-vous de chez votre avocat avec
tous les actes d'état civil, c'est-à-dire les copies intégrales de mariage, de naissance. Il faut que ces documents aient moins de 3 mois. Il faut également votre livre de famille, il faut une copie de votre contrat de mariage si vous en avez souscrit un, et il faut également les justificatifs de vos charges, de vos revenus, pour pouvoir faire un bilan en réalité de votre situation. D'accord. Et en fait, combien de temps ça dure? Parce que bon, souvent, quand on veut divorcer, on est pressé, on ne supporte plus. Alors la période de confinement, ça va arranger les choses pour certains. Donc, est-ce que ça met longtemps pour divorcer par consentement mutuel? Alors, le divorce par consentement mutuel est rapide, bien plus rapide qu'un divorce judiciaire. Il est vrai que tout dépend en réalité du type de divorce et de la situation des époux. Bien sûr, si vous êtes resté marié peu de temps, qu'il n'y a pas d'enfant, pas de bien à liquider, on peut considérer qu'un délai raisonnable serait 1 mois et demi à 2 mois. De toute façon, il faut bien comprendre qu'avec le délai de réflexion de 15 jours et l'envoi chez le notaire, le délai de toute façon incompressible, c'est 1 mois minimum. Et ensuite, pour des dossiers un peu plus complexe dans lequel il y aurait une liquidation et également organiser la vie séparée, notamment concernant les enfants, je pense qu'un délai de 3 mois me semble un délai moyen raisonnable pour le traitement de ce dossier. Ok, donc on passera tout à l'heure à combien ça coûte et l'argent qui est le nerf de la guerre. Mais avant tout, il y avait donc une question pour les enfants majeurs. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous vouliez dire, est-ce qu'on prévoit quelque chose pour les enfants majeurs? Sophie, qu'est-ce qu'il en est pour les enfants majeurs dans la convention de divorce? Alors, pour les enfants majeurs, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où les enfants sont devenus majeurs, il n'y a plus d'autorité parentale, il n'y a plus les questions de résidence qui sont à fixer. Mais en revanche, il est tout à fait possible de prévoir une pension alimentaire ou une organisation, si ce sont des enfants qui seraient étudiants, de partager les frais ou autre. Donc, pour les enfants majeurs, on peut inclure dans la convention les modalités les concernant, s'il y a un accord évidemment des parents sur ce point. Moi, j'aurais une question à ce sujet. Pour les enfants majeurs, quand ils ont 18 ans, on doit toujours payer une pension alimentaire? Alors oui, tout à fait. La pension alimentaire, elle est due tant que les enfants ne subviennent pas à leurs propres besoins et n'ont pas un revenu à peu près équivalent à 1 000 ou 1 200 euros par mois. Cette pension alimentaire, elle est due également pendant toute la durée des études où les enfants ont besoin d'être soutenus par leurs parents. Dans certains cas, si vraiment les études n'étaient pas sérieuses et pas suivies régulièrement, il pourrait y avoir une suppression de pension alimentaire. Mais le principe, évidemment, c'est le maintien au-delà de la majorité de la contribution alimentaire à l'égard des enfants, bien sûr. Oui, mais bon, quand on a un enfant qui a un tanguy et qui passe des années à faire les études, qui s'en fiche et qui passe son temps à faire la fête à la victoire, parce que nous sommes sur Bordeaux, donc c'est la victoire le lieu de la fête, on doit quand même lui payer une pension alimentaire. Et oui, à partir du moment où il suit des études sérieuses et à partir du moment où les parents peuvent contribuer à son entretien, il convient effectivement de maintenir cette obligation. Et dans l'hypothèse où il y aurait un désaccord là entre les parents, c'est le juge aux affaires familiales qui sera compétent pour maintenir, supprimer ou augmenter ou diminuer le montant de la pension alimentaire d'un enfant majeur. D'accord. Donc, j'ai juste, du coup, ah oui, quand les 2 époux n'ont pas de revenus. Alors, madame demande, quand les 2 époux n'ont pas de revenus, pour financer, je suppose, madame, la pension alimentaire, ou très peu, pour financer la pension alimentaire. Sophie, quand les époux n'ont pas de revenus. Alors, évidemment, quand les époux n'ont pas de revenus et que l'enfant demande une pension alimentaire, c'est le juge qui tranche ce point-là. Donc, chacun des époux présente sa situation, quels sont ses revenus, mais évidemment, si les parents n'ont pas de revenus et s'ils ne peuvent pas contribuer à l'entretien de leurs enfants, majeurs, eh bien, le juge suspendra ou supprimera la pension alimentaire et cet enfant devra faire des démarches pour pouvoir bénéficier des bourses ou de différentes aides qui existent pour les étudiants. Donc, peut-être qu'on peut passer, je ne sais pas si madame a encore des questions, on peut peut-être passer en effet aux 2 questions qui nous avaient été adressées. Plus particulièrement, il y avait une question qui nous avait été posée par une dame visiblement qui nous dit qu'elle a été trompée par son mari et qu'elle le vit très mal et qu'elle souhaiterait l'indiquer dans la convention de divorce par consentement mutuel. Est-ce possible? Alors non, ce n'est pas possible. Le principe du divorce par consentement mutuel et de cette convention, c'est justement d'avoir un divorce qui soit apaisé. Donc il n'est pas possible de mentionner les griefs que l'un des époux pourrait avoir à l'encontre de l'autre. Il faut, dans ce cas-là, si l'époux trompé souhaite absolument voir reconnaître la faute de l'autre, saisir
le tribunal et voir prononcer un divorce auteur exclusif de l'autre époux et démontrer l'infidélité ou les agissements qui seraient contraires au mariage. D'accord. Après, j'avais une autre question, mais alors, je n'ai pas pris le papier avec les questions, donc du coup, c'était de mémoire que je faisais, enfin, que je disais cette question. L'autre question, c'était quoi déjà? Je me souviens plus. Bon, ça me reviendra. Je vais passer à... Vous voyez, on est en direct, donc c'est des choses qui arrivent. Donc, je vais passer au coût du divorce. Peut-être que la question me reviendra, puisque j'ai dans mon bureau à côté, mais je l'ai oublié. Le coût du divorce, en effet, est une question qui vous est posée, mais que parfois vous n'osez pas vous poser parce que vous êtes angoissé. Il y a la légende de l'avocat qui coûte extrêmement cher, et puis il y a aussi un respect quelquefois de l'avocat. On n'a pas trop envie de lui demander combien ça va coûter. Il faut oser demander déjà, la première chose, et vous avez la possibilité, notamment sur notre site, de demander un devis. Il y a d'autres sites qui le font aussi. Demander un devis pour votre procédure. Nous, généralement, on vous rappelle et on vous demande des précisions pour avoir aussi un contact humain et tout simplement pouvoir discuter. Et vous pouvez voir aussi si le film passe ou pas avec nous concernant voilà, les relations professionnelles qu'on va avoir plus tard. Le fait est que pour les honoraires, il y a une loi qui prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction de la notoriété de l'avocat, de la richesse du client et de la complexité du dossier notamment. Nous avons privilégié comme critère de fixation d'honoraires la complexité du dossier. En effet, si vous êtes marié depuis 6 mois et que vous n'avez même pas eu le temps d'acheter une voiture, que vous souhaitez divorcer, que vous n'avez pas d'enfant, c'est certain que le dossier n'est pas complexe, il faut l'avouer, et que votre divorce va être assez rapide, même dans la rédaction de l'acte. Et nous vous demanderons un forfait, parce que nous travaillons au forfait. Il est possible aussi de travailler, vous verrez des avocats qui travaillent au temps passé. Pour notre part, nous avons choisi de travailler au forfait, et le forfait demandé sera de 1 000 € hors taxe, soit 1 200 € TTC. Et si le divorce est plus compliqué, bien entendu, le coût sera plus cher parce qu'il y aura plus de travail à effectuer dans votre dossier, en sachant que nous sommes un cabinet, nous sommes 2 cabinets individuels qui acceptons l'aide juridictionnelle, à savoir que si vous avez des revenus en effet qui sont en dessus d'un seuil, je crois qu'il est 960 € de mémoire, vous avez droit à l'aide juridictionnelle totale. Après, il y a la possibilité d'aide juridictionnelle partielle. Vous verrez sur notre site, nous avons mis un simulateur d'aide juridictionnelle, mais vous avez également un simulateur du servicepublic.fr qui le publie. Donc, pour ces honoraires, c'est vraiment au cas par cas. C'est vrai, on ne peut pas vous donner par avance un tarif, puisque c'est vraiment en fonction de la complexité de votre dossier et du travail qu'on va effectuer. Une fourchette entre 1 200 et 1 200 € TTC, hein, je parle en TTC, et ça peut aller jusqu'à 2 400 € TTC, voire quelquefois 3 000 €, mais on est vraiment dans la fourchette très haute, et là, il faut vraiment qu'il soit très complexe. En sachant que les honoraires ne vont pas comprendre les émoluments du notaire. Si vous avez un bien à liquider, un bien immobilier, vous devrez aller voir le notaire, et ce notaire, en effet, aura ses propres émoluments, et nous, on ne se sert pas sur les émoluments du notaire, c'est 2 choses à part. Et il faudra rajouter également les frais d'enregistrement qui sont de 50,40 € TTC d'enregistrement chez le notaire. Donc voilà pour les honoraires. Alors, vous avez peut-être des questions sur les honoraires. Le fait est que... Est-ce que c'est écrit, le montant des honoraires? Oui, tout à fait, oui, j'allais oublier, c'est essentiel, puisque avant 2015, voilà, il n'y avait pas trop de réglementation. Nous deux, on pratiquait la convention d'honoraires, mais bon, voilà, il n'y avait pas la nécessité et l'obligation de la pratiquer. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Si vous allez voir un avocat, il faut qu'il vous fasse une convention d'honoraires. C'est un contrat entre vous. Vous vous engagez à régler les honoraires qui sont demandés, et nous nous engageons évidemment à ne pas dépasser ces honoraires que nous allons indiquer dans notre convention d'honoraires. Et donc, il n'y a pas de surprise. Si vous demandez une convention d'honoraires, c'est important, en effet, d'avoir un contrat et que les choses soient claires et qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure entre nous.
À quel moment on la signe, cette convention d'honoraires? Alors cette convention d'honoraires, alors moi personnellement, je ne sais pas comment tu fonctionnes Sophie, je ne mets pas le couteau sous la gorge parce que souvent bon, le premier rendez-vous est là pour, on reçoit différents types de clients, il y a des personnes qui sont déterminées, qui veulent absolument divorcer, le fait est que malgré tout, on ne va pas tout de suite faire signer, enfin moi pour ma part, je ne fonctionne pas comme ça, je ne peux pas tout de suite signer la convention d'honoraires, je laisse un délai de réflexion. J'annonce mes honoraires, nous avons le rendez-vous, j'explique comment cela se passe et après, en effet, j'envoie la convention d'honoraires que nous avons convenue lors de l'entretien. Voilà, je pense qu'on fonctionne de la même manière. Je pense qu'il faut en effet réfléchir. Et puis quelquefois aussi, vous venez nous consulter parce que vous souhaitez divorcer, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de votre choix. Vous ne l'avez peut-être pas annoncé non plus à votre époux, à votre épouse. Et donc, on vous annonce des honoraires. Et puis vous voulez réfléchir quoi, pour mettre en place la procédure. Donc, on ne va pas tout de suite vous mettre. Il y a un délai parfois aussi entre le premier rendez-vous et la mise en place de la procédure. C'est tout à fait normal. Il nous arrive quelquefois de recevoir des personnes un an après, ça arrive très régulièrement, où finalement on s'est décidé à. Il y a eu une période de réconciliation et puis finalement, de nouveau, ça s'est dégradé, ça arrive, hein, c'est la vie de couple et donc on revient voir l'avocat un an après. Alors quelquefois, moi je ne suis pas très physionomiste, donc quelquefois j'ai tendance à oublier, hein, parce que puis en plus avec le RGPD, on ne garde pas toutes les données personnelles de nos clients, donc on oublie quelquefois en effet certains qui sont venus un an avant pour demander des conseils sur leur divorce. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, la question n'est pas revenue, hein, bizarrement, je suis désolée. Mais si on résume un petit peu les questions qui nous sont souvent posées sur le divorce par consentement mutuel, je crois qu'on a fait le tour. C'est vrai que c'est beaucoup le coût qui vous angoisse. Et vraiment, il est le délai et le coût. Vraiment, le délai et le coût. Et sur le délai, je crois que ma consoeur l'a indiqué, tout dépend aussi du confrère adverse, de la partie adverse, parce que ce n'est pas vraiment le confrère, hein, c'est-à-dire que si il y a un époux qui traîne un peu des pieds, parce qu'il y en a toujours un qui a l'initiative ou pas de la rupture, hein, il y en a toujours un qui subit et l'autre qui en est à l'initiative. Quelquefois, oui, ça peut aller un petit peu plus longtemps, ça peut durer. Et puis, il y a aussi quelquefois des problématiques de déménagement qui peuvent se présenter. Liquidation de communauté, voilà. On peut obtenir la désolidarisation, il y a des démarches bancaires à faire, aller voir le notaire, ça peut être plus ou moins long. Mais voilà, un délai de 3 mois me semble quelque chose de raisonnable dans un dossier qui est suivi et dans lequel les deux époux souhaitent divorcer. Là encore, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une démarche quand même conjointe des deux pour que la procédure avance. Sinon, il faut avoir recours à une procédure devant le juge où il y en a un des deux qui prend l'initiative de la procédure de divorce. Oui, et puis ce qui nous est posé aussi comme question assez souvent, c'est on est d'accord pour divorcer, on ne s'entend plus. Lui, il traîne un peu des pieds. Comment on fait? Parce qu'il n'est pas allé voir un avocat. Souvent, il y en a un qui ne veut pas aller voir l'avocat parce que c'est difficile aussi de faire le deuil d'une relation qui a duré, d'un mariage qui a duré. Et il y en a. Alors, comment on fait? Alors, nous, ce qu'on fait, ce qu'on pratique, c'est qu'on adresse une correspondance, hein, un courrier à l'autre époux pour lui indiquer qu'en effet, l'épouse ou l'époux souhaite divorcer et de se rapprocher d'un de nos confrères pour qu'on puisse essayer de se mettre d'accord sur un divorce amiable. Alors quelquefois, le courrier reste sans réponse, ça arrive aussi. Quelquefois, on a nos confrères et puis on arrive à mettre en place le divorce par consentement mutuel et d'autres fois, pas de confrères en face. Et là, on est obligé d'un petit peu mettre l'autre devant la réalité et donc de délivrer une requête, ce qui n'empêche pas, hein, Sophie. Un accord ultérieur. Oui, un accord ultérieur. Mais au moins ça permet de faire avancer la procédure et qu'il y en a un des deux qui prenne l'initiative et qui poursuive la procédure jusqu'à son terme, dans l'hypothèse où l'autre ne souhaiterait pas réagir ou ne pas donner suite à cette demande de divorce. Tout à fait. Donc c'est vraiment les questions qui nous sont le plus souvent posées. Je crois que j'ai fait le tour. Mais vraiment, votre inquiétude, c'est vrai, c'est beaucoup aussi sur le délai, parce qu'il y en a toujours un aussi qui est plus pressé que l'autre. Ça, souvent, c'est ce qu'on peut voir, parce que vous n'êtes pas au même niveau dans la rupture. Hein. C'est comme un petit peu dans l'amour. Voilà, il y en a un qui est amoureux plus vite que l'autre, et là, la rupture, c'est un peu pareil. Il y en a un qui est en désamour plus rapidement que l'autre. Donc, voilà, donc c'est un peu la problématique qu'on rencontre. Et donc, là aussi,
quelquefois, on ne peut pas forcer l'autre à divorcer par consentement mutuel. C'est ce qu'il faut vous dire aussi. C'est-à-dire que ça peut pas, le forcing ne peut pas être fait. Il y a des personnes qui ont besoin de deuil et de faire un deuil. Et alors, quelquefois aussi, on peut parler de médiation où il y a une possibilité, en effet, d'avoir recours à la médiation. Oui, bien sûr, pour mettre les choses à plat, essayer de comprendre quelle est l'histoire et comment sont-ils arrivés là pour digérer la séparation et développer tout un processus qui permette à chacun d'exprimer ses besoins et d'essayer de trouver des solutions qui conviennent aux deux. Il s'agit de solutions concertées, c'est-à-dire que ce sont les parties qui doivent réussir à trouver leur propre accord. Et dans ce cas-là, ensuite, on peut engager une procédure de consentement mutuel puisqu'il s'agit de régulariser et de donner forme à cet accord. C'est important quelquefois, ça débloque les choses, la médiation, ça débloque les situations plutôt, puisque vous pouvez être dans une situation où il y en a un qui a l'impression de subir, où vous n'arrivez pas à communiquer, à dialoguer ensemble sur les enfants, sur le divorce tout particulièrement, et aller voir un médiateur. Donc il y a une association Bordeaux Médiation qui existe, et vous pouvez en effet recourir à cette association pour avoir un médiateur. Nous-mêmes, nous sommes médiatrices, mais bon, quand on est avocat dans un dossier, on ne peut pas être médiatrice, c'est pas possible. On ne peut pas avoir toutes les casquettes, on est soit médiateur, soit on est avocat. Donc, je pense qu'on a presque terminé, il y a encore 4 minutes. Donc, je vous semblais un peu timide sur les questions, j'ai l'impression que vous n'en avez pas, on a été donc parfaitement clair. Alors, on nous remercie pour nos conseils, merci madame. Le fait est que c'est une première, hein, donc comme on vous a dit, on voulait tester ce mode de communication avec vous. Cette vidéo sera en replay sur notre page Facebook et nous comptons en faire d'autres événements de la sorte, notamment sur la pension alimentaire, puisque justement ça pose problème pour les majeurs, voilà. Peut-être sur la médiation, Sophie, ce serait pas mal. De thématiques. Voilà, n'hésitez pas à nous en suggérer s'il y a des questions qui vous intéressent. Voilà, exactement. Droit des personnes, droit de la famille. Et puis, il ne faut pas hésiter à venir poser des questions parce que c'est l'avantage du Facebook Live, parce qu'on aurait pu en effet enregistrer cette vidéo tout simplement sans rien et puis la mettre sur YouTube, mais on pensait que le format d'une vidéo comme ça, sous forme de questions-réponses, pouvait être intéressante et puis surtout l'interaction avec les futurs justiciables, les futurs divorcés, je ne sais pas comment vous appelez, ou tout simplement les curieux, peut-être les confrères qui nous regardent pour voir comment on fonctionne dans nos cabinets, c'est possible aussi. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Alors, il y a encore 3 minutes. Alors, je vous laisse peut-être 3 minutes si vous voulez poser des questions, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de succès, on n'a pas beaucoup d'audimat. Hein, Sophie, voilà. Vous remercier. N'hésitez pas à poser des questions ultérieurement si besoin. Voilà, et alors sur le divorce par consentement mutuel, je permets de faire la pub, hein, bon, parce que voilà, nous sommes là aussi un petit peu pour ça, faut être honnête. Nous avons donc ce site avec avocat-boer-cochereau.fr sur lequel vous avez la possibilité en effet de demander un devis. Vous n'avez pas que cette possibilité-là, vous avez aussi la possibilité de consulter des articles sur le divorce, en sachant que une mise à jour va être faite cet été, puisque on avait mis ce site en œuvre sur le divorce à l'époque où, c'était avant 2017, où le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat n'était pas en vigueur, donc il y a des informations qui sont plus d'actualité et qu'il faut qu'on mette à jour. Et on a mis à jour dernièrement les photos, parce que les photos datées un peu, parce qu'on est comme tout le monde, on vieillit, donc voilà. Et tout ça, ça va être remis à jour, ça va être retoiletté un petit peu, on va profiter de cet été pour retoiletter tout ça. Mais il ne faut pas hésiter vraiment à parler argent avec votre avocat. Ça, j'insiste. C'est vrai que l'argent est un tabou en France, et puis c'est un tabou aussi voilà, chez certaines personnes et des éducations, mais il ne faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat et à demander quels sont les honoraires. Alors oui, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'appels, quelquefois on ne fait pas affaire parce qu'on trouve qu'on est trop cher, on trouve moins cher ailleurs, mais bon, il ne faut pas hésiter vraiment, il ne faut pas avoir cette angoisse, il ne faut pas que ça vous empêche d'aller voir un avocat si vous avez peur des honoraires. C'est pour ça qu'on a mis en place ce site, pour vraiment que vous demandiez des devis, pour qu'on ait un contact, voilà, facilité. Et puis après, sachez aussi que les honoraires annoncés, il y a toujours
la possibilité de mettre en œuvre des modalités de paiement particulières. Comme on vous dit, on accepte l'aide juridictionnelle. Alors, je sais qu'il y a certaines protections juridiques, moi, j'en ai jamais eu, mais qui acceptent de prendre en charge les violences par consentement mutuel. Voilà. Donc, rendez-vous prochainement, très certainement sur le thème de la pension alimentaire. Nous avons terminé cette intervention. Merci beaucoup à tous. Merci.